Bonjour la Malbaie et bienvenue dans votre tout nouveau podcast, Une ville à vivre, présenté par votre ville et qui répond à vos questions. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Michel Dufour, conseiller du district 5. Bonjour. Bonjour, je vous laisse vous présenter en premier. C'est ça, moi je suis un nouveau représentant du district 5, un nouveau retraité depuis le mois d'avril, qui a déjà fait un petit peu de politique et puis qui avait de l'intérêt à amener des nouvelles choses envers notre ville, notre belle ville. C'est pour la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer les questions. On y va. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans la vie municipale? C'est sûr que c'est un milieu en partant qu'il faut aimer. Hein. La politique, si tu n'aimes pas ça, t'es pas dans la bonne voie. Mais moi, de mon côté, j'aime la politique, qu'elle soit fédérale, provinciale, municipale, même américaine ou géopolitique. L'histoire qui est mêlée un peu à tout ça. Fait que c'est tous des milieux qui m'intéressent. Fait que c'est pour ça que j'avais un intérêt envers la politique dans le sens d'amener peut-être des nouvelles choses, puis au lieu des fois de prendre position sur des décisions qui ont été prises ou des jugements, implique-toi, puis vas-y, puis va modifier les choses, puis amène du nouveau si tu es capable, puis au lieu de parler en arrière, fait que vas-y. Fait que c'est ça qui m'a attiré à aller au niveau de la politique municipale. Et est-ce qu'il y a une valeur justement que vous souhaitez mettre en avant pendant votre mandat? C'est surtout, je pense que la principale chose, c'est toujours le respect. Moi, je pense qu'il faut travailler dans le respect, que ce soit envers les citoyens, envers les employés, peu importe à quel niveau, peu importe avec laquelle personne tu travailles, quand ça se fait dans le respect, parce que des fois, oui, il y a des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, mais quand même, il faut que ça se fasse dans le respect. Ça fait que ça va être basé, moi, dans le futur, dans mes 4 prochaines années, de ce côté-là, ça va être d'un côté respect mutuel. Et est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré à vous engager pour la communauté? Pour la communauté, je dirais des personnes, parce que moi, je suis issu de des parents qui ont été terriblement impliqués, sont encore vivants, puis sont encore impliqués. Beaucoup de bénévolat, souvent dans l'ombre, là, mais ils ont donné beaucoup à la communauté. Ça fait que c'est mes deux exemples, puis c'est mes personnes qui sont modèles pour moi, qui me donnent le goût, justement, de m'impliquer aussi, puis d'amener des choses pour ma communauté. Et quel est votre endroit préféré dans la ville? Celle-là, je ne sais pas si je devrais la dire, je voudrais la garder un peu plus secrète, mais non, il y en a plein. À la Malbaie, il y a tellement de belles places. Là. Des fois, tu as l'embarras du choix pour aller prendre une marche ou aller prendre l'air. Mais disons, moi, le parc Le Pélican, là, qui est à 5 minutes de ma maison, tu te parques là, tu marches 4-5 minutes sur le bord du fleuve, de la rivière en allant vers le fleuve, puis tu deviens dépaysé complètement, quasiment comme sur une plage du Sud. Là. La température de l'eau est peut-être pas pareille, là. Mais le côté de décor, puis côté vraiment là, zen, là, il est vraiment là. Ça fait que c'est ma petite place, pas secrète, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui y vont, mais c'est peut-être moins connu un petit peu que les autres places publiques, mais ça, c'est ma place. Et là, on va faire un petit jeu. Donc, si vous deviez décrire la ville en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Ça se rapporte un petit peu à la première question. Moi, je dirais 3 mots, montagne, eau, zénitude. Parce que la Malbaie, c'est ça. Écoute, on a le fleuve, on a les montagnes, c'est-à-dire en partant, on a des points de vue qui sont extraordinaires, qu'on pense au manoir Richelieu, le golfe du manoir, ou Sainte-Mathilde-des-Capalais. Il y a tellement de belles places. Fait qu'on parle de montagnes, fait que ça nous donne un bel observatoire. L'eau avec le fleuve qu'on a partout, avec un visuel extraordinaire. Puis la zénitude. Fait que ces 2 points-là, on dit 1 plus 1 égale 2, les 2 premiers points égale la zénitude, parce que moi, je demeure sur le plateau en haut, puis je descends le boulevard King, là, puis encore tantôt, je descendais, là, puis je voyais, on dirait qu'on tombe dans le fleuve, puis un matin, une fois, il y a des bateaux, des fois, il n'y a pas de bateaux, des fois, le soleil, tout est différent. Ça fait que montagne, eau et zénitude. Et quel est votre passe-temps préféré pour vous détendre? Je suis un grand sportif, alors plusieurs sports, mais c'est sûr que l'été, le vélo. Encore là, je pars de la maison, puis l'embarras du choix en vélo. Il manque peut-être des pistes cyclables à la Malbaie, par exemple. C'est un point qu'on va peut-être travailler. On va sûrement travailler dans les 4 prochaines années. Puis quand on tombe en sport plus d'hiver, le ski de fond est mon sport préféré. Mais encore là, toujours à la Malbaie, parce qu'on a 2 centres de ski extraordinaires avec les sources puis le grand fond. Ça fait que j'ai tout ça dans ma cour. Ça fait que choyez.
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Est-ce que vous avez un mot à donner pour la fin? On va souhaiter 4 belles années ensemble, puis je suis certain que notre ville on va avoir du nouveau, puis on va avoir des belles choses qui vont se passer dans les 4 prochaines années. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve demain pour l'épisode avec Monsieur Jean-François Maltais du District 6.